La conflictualité homérique d'un gang contre la République. Ne regardez pas le titre là, laissez ça. Ça veut dire en Côte d'Ivoire, il y a des brigands qui font la politique. Les Laurent Gbagbo, les Bédier, les Blé Goudé, les Soro Guillaume, les Odette Lorugnon, les Simone Evé Gbagbo. Eux, ils ont décidé d'être un gang pour essayer de lutter contre la République. On va vous dire leurs différentes stratégies. 1. Le trouble cognitif d'un intellectuel. Le commentaire de Franklin Nyamsi, intellectuel camerounais de naissance, sur la réponse du porte-parole du gouvernement ivoirien, le ministre Amadou Koulibaly, qui donnait suite à la question d'un journaliste sur l'homélie réquisitoriale du prélat de Daloa dressé contre la gestion du gouvernement, met en question la vertu de la posture de l'universitaire dont il se réclame et l'humilité qui régente la fonction de celui qui crée la connaissance par l'attrait pour la recherche, le débat critique, le questionnement sur le réel en interaction avec son environnement afin d'enrichir la connaissance sur un sujet. Mais la réaction de Franklin Nyamsi confirme qu'il est un routinier d'idéologie reproductiviste, de l'invective, d'un concept abrégé de l'hypothèse déterministe, c'est-à-dire qu'il ne comprendra pas que sur la problématique Côte d'Ivoire, sa réalité obéit à des éléments invariants, micro-sociologiques et macroéconomiques, qui ne peut empêcher le développement en extension et en qualité de la Côte d'Ivoire. Une sincérité sur laquelle le monde entier est unanime. Petit 2. Une homélie transgressante. Quand on modifie les éléments du monde qu'on connaît et ne fait que changer son monde et non le monde des autres. Ce que le prélat a dit que Franklin Nyamsi a interprété est d'ordre explicatif, mais mal expliqué pour justifier une agression contre le porte-parole du gouvernement ivoirien. Cela relève du jugement idiosyncrasique, arrogant, parce que nous ne valons que par ce qui nous distingue des autres. Alors il revient de droit, au nom du principe opposé à cette conduite, que le ministre Amadou parle du monde réel, duquel nous recevons avec lui un ressenti de grâce d'être ivoirien, que l'infinie variété de mensonges du monde soutenu par le prélat de Daloa et défendu par Franklin Nyamsi est une tentation d'imposer à notre conscience l'occultisme intellectuel. Être de ce monde universitaire, c'est être en cohérence avec les valeurs et ses connaissances. C'est être pour l'ouverture sur les débats critiques et non d'être dans des positions épochées et la lâcheté envers les bêtises immondes soutenues dans un langage qui obscurcit le monde du bon sens, mais qui éveille l'odeur des âmes qui ne peuvent pas échapper aux simplifications de leurs propos infectieux. Petit 3. Un paradoxe d'injonction. Il convient ainsi de s'interroger si Franklin Nyamsi a déjà eu en face des personnes qui défendent un point de vue opposé au sien, qu'il ait pris le temps d'examiner leurs arguments pour savoir si ce qu'ils défendent est pertinent. Le comportement usuel et résiduel de Franklin Nyamsi montre que probablement c'est non, donc il n'incarne pas l'humilité intellectuelle. Être intellectuellement humble, c'est penser honnêtement que l'on n'est pas infaillible, ni d'une intelligence supérieure aux autres. C'est un signe d'intelligence, car cela amène à comprendre et à prendre en compte des opinions variées et à élargir son spectre de réflexion. Celui qui a dit « tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien » ne devrait pas du tout être un imbécile. La Côte d'Ivoire ne sombrera pas par des prédictions
Parce que la prédiction de la dilatation du métal ne le fait pas dilater pour autant. Par contre, nous croyons en ce qui est fait. Le président Alassane Ouattara nous a rendus positivistes en ce sens que la connaissance est le résultat de la recherche. Il nous a donné un moyen auquel il a rêvé longtemps pour les Ivoiriens en changeant la Côte d'Ivoire. Il a changé le monde dans lequel nous vivons, c'est-à-dire le monde réel. Il a donc changé notre monde, sauf le prélat aveuglé des Dalois et l'intellectuel abîmé des réseaux sociaux qui se fait appeler Franklin Nyamsi. Petit 4. Faisons donc la synthèse. À l'origine de notre communication se pose la calomnie comme arme dans un lieu de culte pour s'attaquer à l'État. Repris ensuite par un Franklin Nyamsi qui augmente la surenchère de la dimension injurieuse, un ethos de défiance contre les institutions de la République. Toutes les occasions sont des apprentes d'opportunités de déstabilisation de notre Côte d'Ivoire par ces souches mutantes de la haine déguisées en intellectuels et disséminées dans les partis politiques. Les mouvements panafricains, en cohérence avec tous ceux ou des communautés symboliques dirigées par des gens capables de mentir pour porter atteinte à notre pays. Ils évoquent ainsi les polémiques là où la foi dégénère en intellectualisme et l'humilité est remplacée par l'arrogance d'être meilleur que l'autre. Nous avons tout compris, mais le président Alassane Ouattara organise en bien notre vie à notre insu. Ce bonheur se traduit par notre amour infini pour le président Alassane Dramane Ouattara. Et donc, mesdames et messieurs, c'est un texte de notre père Khalilou Koulibaly, doctorant, EDB et ingénieur MBA DSS en Business Administration au Canada. Et nous lui disons infiniment merci pour ce texte. Et tout est dit. Et c'était le peu que nous pouvions vous présenter aujourd'hui.